Avez-vous déjà ressenti cette petite tension intérieure, ce mélange de lassitude et de lucidité qui vous murmure, ce métier, cette voix, je crois que j'en ai fait le tour. Peut-être que votre travail ne vous stimule plus. Peut-être que vous sentez que vous pourriez apporter davantage ailleurs. Ou peut-être que ce sont les années qui passent qui vous poussent à vous demander « Est-ce que je veux vraiment faire ça jusqu'à la fin ?» Et en même temps, une autre voix arrive, l'insécurité financière, le doute sur vos capacités, la peur du regard des autres, et cette impression que changer de voie à 40 ans serait trop risqué quand même, trop tard, trop compliqué. Mais imaginez un instant, qu'est-ce que ça changerait si vous pouviez aborder cette étape, pas comme un danger, mais comme une opportunité en or, un moment charnière pour donner du sens, pour retrouver de l'envie et pour construire une activité qui vous ressemble vraiment. Je suis Théophile Laroussini, CEO de LinkUp Coaching, et depuis plus de 15 ans, on accompagne des salariés en reconversion et des indépendants à se former au coaching professionnel, avec un objectif simple, leur permettre de réussir vraiment et de faire du coaching un métier reconnu, crédible et utile pour eux. Si vous vous posez des questions, cette vidéo, elle est faite pour vous. À la fin de la vidéo, vous saurez exactement comment transformer vos doutes en un projet clair et comment franchir cette étape avec confiance. Changer de métier à 40 ans, ça suscite logiquement des inquiétudes. Vous avez construit une stabilité, des habitudes, un niveau de confort, parfois une carrière entière. Et imaginer tout bouleverser peut créer un vrai vertige. Et si je perds en sécurité? Et si je suis pas capable d'apprendre un nouveau métier? Et si en fait je me trompe de voie? Ces peurs, elles existent et il faut pas du tout les minimiser. Mais elles reflètent pas forcément la réalité actuelle de la reconversion. La peur de l'insécurité financière, elle est souvent surestimée. Les dispositifs publics sont aujourd'hui conçus pour réduire le risque au minimum. La peur de l'échec provient surtout du manque d'informations. Dès que vous clarifiez vos options, cette peur devient beaucoup plus gérable et beaucoup moins paralysante. Quant au regard des autres, il joue surtout tant que vous restez dans l'hésitation. Une fois que votre projet est posé, ce jugement extérieur, il perd vraiment de sa force. Et l'idée que 40 ans, c'est trop tard, elle est aussi très répandue, mais contredite par les faits. Et oui, puisque beaucoup de conversions réussies ont lieu entre 35 et 50 ans, parce que c'est typiquement les âges où l'on connaît le mieux ses compétences, ses limites, ses besoins, et où on prend des décisions beaucoup plus réfléchies. Donc les peurs de la reconversion, elles existent, mais elles sont souvent exagérées par l'incertitude, par la méconnaissance des solutions concrètes. À 40 ans et plus, en fait, c'est sans doute le meilleur moment pour se reconvertir. Vous avez de l'expérience et il vous reste encore du temps de carrière. Il est temps de faire le point sur vos atouts. À 40 ans, vous arrivez avec des années d'expérience, des compétences stabilisées, des méthodologies de travail, une capacité d'adaptation et souvent une vision beaucoup plus mature des relations professionnelles. Les compétences que vous avez développées, que ce soit en organisation, en communication, en gestion de projet, en résolution de problèmes ou en travail en équipe, sont transférables dans de nombreux métiers, y compris des secteurs très différents de votre domaine d'origine. C'est souvent ce transfert de compétences qui permet aux reconversions d'être beaucoup plus rapides et plus efficaces à cet âge-là. Par exemple, si vous avez développé des capacités d'écoute dans votre carrière dans un métier relationnel, vous pourriez très bien les utiliser dans un métier de coach ou d'accompagnant. Votre réseau professionnel construit pendant des années devient aussi un avantage hyper important. Des anciens collègues, managers ou partenaires, ils peuvent vous orienter, vous recommander ou simplement vous apporter des informations concrètes sur votre futur métier. Et aujourd'hui, de nombreux dispositifs peuvent vous aider à vous reconvertir en douceur. Le CPF, accessible à tous, permet de financer une formation certifiante sans avancer les frais. Le projet de transition professionnelle peut maintenir une partie de votre rémunération pendant la formation. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour des formations longues, comme des formations coaching. Le CEP vous aide à valider la faisabilité de votre projet, à identifier les bonnes formations et à mobiliser les bons financements. Ces outils, ils sont faits pour sécuriser votre transition, pour la rendre plus fluide et plus structurée. Enfin, certaines formations certifiantes, comme la certification RNCP qu'on propose chez LinkUp Coaching pour devenir coach professionnel, elles sont calibrées pour valoriser l'expérience accumulée en entreprise et permettre à ceux qui le souhaitent de se lancer. Aujourd'hui, on ne parle donc plus d'un saut dans le vide, mais d'une transition en douceur. La vraie question, elle devient maintenant comment j'orchestre tout ça pour réussir ma transition. Une fois vos peurs comprises et vos atouts identifiés, vient l'étape essentielle, structurer votre démarche. Faire le point sur votre situation et vos envies. La première étape consiste à clarifier votre point de départ. Cela passe souvent par un bilan de compétences ou une réflexion approfondie sur plein d'éléments comme ce que vous maîtrisez réellement, ce que vous aimez faire, ce que vous voulez plus vivre du tout dans votre travail et ce qui vous motive durablement. Prenez donc une feuille de papier et écrivez la liste. Soyez exhaustif, ne vous minimisez pas, vous avez en réalité probablement beaucoup plus de ressources et d'expérience que vous le pensez. Ce travail, il permet de passer d'un simple « j'ai envie de changer » à un projet vraiment bien défini. Il évite les reconversions impulsives et il aide à analyser objectivement vos forces et vos besoins.
Une reconversion réussie, elle repose sur une formation cohérente, reconnue et réaliste. Il est important de vérifier plusieurs éléments. Le niveau de certification, la place accordée à la pratique, la durée et l'organisation, les débouchés concrets, les modalités de financement possibles. Et ce choix, c'est pas un détail, parce qu'une formation bien choisie, ça va accélérer votre transition et faciliter votre insertion dans un nouveau métier. Enfin, être accompagné, ça fait une différence importante, notamment pour garder une vision claire du projet, pour gérer les moments de doute, pour rester motivé et pour ajuster la trajectoire en fonction des contraintes réelles. Éviter aussi de perdre du temps ou de se disperser. Cet accompagnement, il peut provenir d'un coach professionnel, d'un conseiller en insertion, d'un organisme de formation qui propose un suivi régulier, du bilan de compétences également, c'est très connu. Et en combinant clarification, formation adaptée et accompagnement, vous allez créer un environnement qui rend votre reconversion beaucoup plus fluide, réaliste et durable. Amorcer une reconversion, c'est avant tout accepter de se lancer dans une transformation personnelle. Commencez par comprendre ce qui vous freine réellement. Ensuite, autorisez-vous à reconnaître la force de vos expériences et des dispositifs qui sécurisent votre transition. Et enfin, avancez étape par étape avec une formation adaptée et un accompagnement solide. Mais pour que cette transition elle soit vraiment durable, il y a un autre levier essentiel, la qualité de vos relations, que ce soit au travail comme dans votre vie personnelle. Parce qu'une reconversion, c'est pas qu'un changement de métier, c'est aussi un changement dans la façon de comprendre, de communiquer et de coopérer avec les autres. Si vous voulez aller plus loin et améliorer vos relations, je vous recommande notre vidéo à ce sujet. Elle vous aidera à mieux communiquer, à mieux vous positionner et avancer plus sereinement dans votre nouvelle trajectoire. On vous la met juste ici et en description.